Chers internautes de Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui une personnalité politique congolaise qu'on ne présente plus, Robert Poachi Pongou. Comment allez-vous, cher frère? Mais je vais bien, monsieur Mingwa, je vais très bien. Vous allez bien malgré l'actualité brûlante au pays? Cette actualité, elle ne me surprend pas parce que depuis des années, je savais qu'elle devrait arriver. D'accord. Alors nous allons y revenir dans quelques instants, en tout cas en ce qui concerne l'actualité du Congo-Brazzaville. Oui, Le 5 octobre 2015, M. Sassou Nguesso a annoncé son référendum. L'opposition, la plateforme anti-référendum constituée du FOCAD et de l'IDC, avait appelé à la désobéissance civile qui finalement a eu lieu le 20 octobre 2015. oui. Finalement, ça a été un fiasco. Pouvez-vous nous donner votre avis à ce sujet? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Euh, Si tout le monde aujourd'hui semble être surpris par la décision prise par M. Denis Sassou Nguesso le 5 octobre, moi je pense que depuis 2008 et 2009, M. Denis Sassou Nguesso avait annoncé qu'il envisageait organiser, faire un référendum pour changer, pourquoi pas, modifier la Constitution. Alors, aujourd'hui, si ce qui s'est passé à Brazzaville a été, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'échec ou quoi, euh, la difficulté qui s'est présentée à l'IDC et au FOCAD, c'est que ce n'était pas le sujet qu'il fallait évoquer. Le sujet fondamental qu'il fallait évoquer en ce moment-là, c'était, comme en toute démocratie, la maîtrise du corps électoral. On pourra y revenir, excusez-moi, Oui, cher RPP. oui. Essayons d'analyser pour le moment le déroulement de cette désobéissance civile. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les acteurs ont été à la hauteur des attentes du peuple? Je pourrais dire, moi, non. Parce que, entre ce que le peuple attendait et ce que les deux plateformes euh, envisageaient, il y avait discordance entre le peuple et les plateformes. Le peuple voulait apparemment en découdre. Mais au niveau des plateformes, il me semble, et surtout je peux être certain, qu'il y a eu discordance sur les points de vue et sur la finalité de l'opération qui était envisagée. Oui, on peut l'appeler par un fiasco, mais ce qu'on a plus remarqué, c'est qu'il y a eu, au niveau de Brazzaville, et pourquoi pas dans l'ensemble du pays, une partie du pays, donc le sud, qui a répondu à cet appel. Donc la partie sud a répondu, mais la partie nord, tout le monde était dans la vie normale. Et il n'y a pas eu donc désobéissance civile dans la partie nord du pays. Et c'est la partie sud du pays, Brazzaville et tout le reste jusqu'à Pointe-Noire, où il y a eu adhésion, il y a eu réponse suite à cet appel qui avait été lancé par les deux plateformes. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. D'avoir observé que le 20 octobre 2015, le pays a été divisé en deux. Il y a toute la partie nord, à partir de Brazzaville Nord, les quartiers nord de Brazzaville, jusqu'à, je peux le dire, Aïfondo, et la vie y était. Et toute la partie sud du pays, de Brazzaville Sud, Bakongo, Makelekele, jusqu'à Pointe-Noire, où il y a eu les tueries, il y a eu des morts. Oui, mais monsieur Voilà, Poachi Pongou, un petit bémol quand même. dites-moi. Moi, je suis Brazzavillois. Je sais Oui, que Ouenze, hormis Mpila, ça reste quand même MCDDI. Mungali aussi. Donc, vous ne pouvez quand même pas dire que les quartiers nord ne se sont pas soulevés. À Mungali, personne ne s'est soulevé. À Ouenze, personne ne s'est soulevé. Ouenze, c'est le MCDDI. Donc,
ne faites pas de mauvais procès aux Congolais. Non, il ne s'agit pas de faire un mauvais procès aux Congolais. Moi, j'ai grandi à Mongali, dans la rue Kindamba. Les 3 députés, excusez-moi, de Mongali étaient du MCDDI. Donc Moi, Mongali ne sait pas... moi, j'ai grandi à Mongali. J'ai fréquenté à Wenze. J'ai fait mon lycée à Wenze. Et je sais que Brazzaville, il y a Brazzaville Nord et Brazzaville Sud. Et la grande délimitation de Brazzaville, à l'époque, c'était l'avenue de la Paix, mais aujourd'hui, la référence, c'est presque le boulevard. Et donc, quand celui, qu'il soit du Sud, et qui vit à Mongali et à Wenze, il se dit qu'il est dans la partie nord du pays, de la partie nord de Brazzaville. Et quand on se retrouve dans la partie nord de Brazzaville, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que cette partie qui a une connotation de la partie nord va afficher comme attitude. Parce que automatiquement, de suite, vous pouvez facilement être lynché, peut-être pas par la population, puisqu'on pense qu'elle est cosmopolitaine au niveau de Mongali Poto, mais les militaires, ils sont là. Oui, mais... C'est pour cela que c'était presque normal que l'action à partir de Mongali ne soit pas suivie comme ce qui s'est passé à Bakongo et Makelekele. Parce que ceux-là, ils sont du Sud, ils se sentent chez eux, donc ils peuvent manifester. Mais ceux qui sont à Wenze, Poto, c'est un mélange qui est là. C'est un mélange. Donc c'est pas facile pour ceux qui se disent vivre dans un quartier où il y a un mélange de se manifester parce que les représailles étaient plus faciles. Oui, mais vous êtes en train de nous dire qu'il y avait une présence militaire. Oui. Les quartiers nord, pour vous, étaient calmes, pas parce qu'il n'y avait pas de militaires. La présence militaire était assez présente aussi dans les quartiers nord. Donc, oui, mais ça, les militaires qui étaient dans la partie nord de Brazzaville étaient là pour veiller à ce que rien ne se passe dans la partie nord de Brazzaville. Or, ceux qui sont partis dans la partie sud de Brazzaville, ils sont allés pas pour veiller, pour mettre la sécurité, mais pour aller tuer. Donc la différence, elle est là. Voilà. Oui, donc je disais que les militaires qui sont dans la partie sud, qui sont allés dans la partie sud de Brazzaville, ils sont allés pour tuer. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, personne n'ignore que Parfait Kolela, qui est secrétaire général du MCDDI, le patron du MCDDI, se retrouve en prison à ciel ouvert et avec près d'une cinquantaine de militants où ils ne peuvent pas sortir. Et aujourd'hui, l'eau, l'électricité est coupée et Parfait Kolela est dans une situation dramatique. Et nous apprenons que c'est l'ambassade de France au Congo, à Brazzaville, qui va nourrir M. Parfait Kolela. Alors, là, vous parlez de l'ambassadeur de France qui apporte des vivres à M. Parfait Kolela. Oui. Mais vous aurez dû parler d'Okomi Salissa aussi, qui est en résidence surveillée. Pourquoi parlez-vous plus de Parfait Kolela, mais pas d'Okomi Salissa? Moi, sur l'affaire de mon cher frère Okomi Salissa, j'ai toujours été clair que Okomi Salissa est avec M. Denis Sassou Nguesso. Okomi Salissa a combattu auprès de M. Denis Sassou Nguesso et il a combattu pour M. Denis Sassou Nguesso. Mais il est apparemment, excusez-moi, M. Robert Poachipongo, oui. Il est en résidence surveillée aussi. Non, ce n'est pas la même chose. Si Parfait il est puni, Parfait. Et la punition qu'on est en train d'affliger à Parfait Kolela n'a pas la même connotation que celle, apparemment, qu'on afflige à M. Okomi Salissa. Entre un ennemi avec qui, un adversaire avec qui tu n'as jamais collaboré ou mené des actes tels que ça s'est passé en 1997, et celui avec qui vous avez tout fait, ce n'est pas la même chose. Donc je ne voudrais pas qu'on confonde l'emprisonnement à ciel ouvert de Parfait Kolela et l'emprisonnement, je ne sais pas si à ciel ouvert aussi,
Est-ce qu'ils sévissent, ils vivent les mêmes sévices? Moi, je n'en sais rien. Mais les sévices dont il est question aujourd'hui, et c'est même l'ambassadeur. Aujourd'hui, l'ambassadeur ne va pas chez le commissaire ça, hein, selon les informations que nous avons. Mais l'ambassadeur de France au Congo va chez Parfait Kolela. Parce que c'est tout compte fait, je vois que c'est Parfait Kolela qui est visé dans cette affaire-là. Et parce que c'est un fils du Sud. Alors, finalement, on ne comprend plus bien la position de la France. L'ambassadeur de France au Congo, c'est quand même le représentant du président français au Congo-Brazzaville. Oui. Et alimente M. Parfait Kolela. On a eu la déclaration de François Hollande sur la situation au Congo-Brazzaville où il disait que M. Sassou a le droit de consulter son peuple et que son référendum était légal. Oui. Ça va à l'encontre de son discours de Dakar. Finalement, quelle analyse faites-vous de la position française aujourd'hui sur la situation au Congo-Brazzaville? Au sujet de cette déclaration du président François Hollande, d'abord je tiens à remercier M. François Hollande pour cette franchise. Il a été franc, même si les propos qu'il tient ont certainement fait mal à certaines personnes, mais les propos que tient M. François Hollande ne me font pas mal parce que M. François Hollande est président de la France et donc représente les intérêts de la France. Il a un discours à tenir et il l'a tenu. Ce que le président François Hollande a dit, c'est exactement la même chose que le président Jacques Chirac avait dit en son temps quand il a félicité, quand il est allé remercier le président Dos Santos. Donc 15 ans après, si je ne me trompe, ce sont les mêmes propos, 17 ans après, pardon, 17 ans après, ce sont les mêmes paroles et qui reviennent. Et bien, cette constance des chefs d'État français prouve à suffisance que la France n'est pas là pour aller protéger les Congolais du Sud. La France n'est pas là pour aller protéger les Congolais du Sud, mais la France a ses intérêts. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme on dit, comment c'est l'ambassade de France qui va nourrir, c'est comme s'il y avait une contradiction. Non, la France est dans son devoir et dans sa mission. Il donc nous revient à nous, peuple du Sud, Congo, de nous protéger, et ce n'est pas la France qui le fera. Et rappelons-nous, en 1948, le peuple juif s'est retrouvé dans la même situation, et le peuple juif a pris la décision de créer son État, de former une armée, de former un gouvernement, un pouvoir qui l'a permis de se protéger jusqu'à ce jour. Donc, il appartient au peuple du sud du Congo de s'organiser, de créer son État, de créer les structures qui vont demain et qui doivent demain le protéger on peut le dire aujourd'hui, de l'État du Nord, à la tête duquel nous avons, peut-être que nous aurons M. Denis Sassou Nguesso. Nous allons y revenir, mais finalement, à vous entendre parler, oui. 97 est en train de se répéter, c'est-à-dire que le soutien de la France à M. Denis Sassou Nguesso. Oui. Finalement, est-ce que ce n'est pas dû à l'incompétence des hommes politiques congolais qui ne regardent toujours que vers Paris et non vers d'autres partenaires? Oui, mais c'est que le problème qui est là, c'est la France qui a pris part à la création de ce pays. C'est la France. Et donc sur le plan international, le Congo, quand on traite du problème du Congo, il y a la France qui est en première ligne. Donc au niveau du Conseil de sécurité, c'est la France. Mais il y a un autre problème qu'il faudrait que nous voyions. L'autodétermination des peuples, c'est un droit international. Et un peuple, quel que soit le lieu où il se trouve, quand il se sent menacé, et menace de mort surtout, et qu'on voit et qui se déroule depuis des années aujourd'hui, un peuple est capable, a le droit de s'autodéterminer. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, la France
dans la décision de la protection que nous avons prise il y a 1 an presque et demi, le 14 avril 2014, pardon, la protection par la création de l'État du Sud du Congo ne regarde pas la France. On pourrait y revenir, excusez-moi, Merci. Poachi Pongo. Oui. Mais pour parler de la France, on parle d'un revirement de François Hollande qui aurait fait une bourde. Il y a une délégation congolaise de l'opposition qui a été reçue aux affaires étrangères françaises. Oui. Il y a une autre délégation hier, on ne citera pas les noms, qui a été reçue par Madame Le Gall, la conseillère Afrique de M. François Hollande. Oui. Finalement, voilà, est-ce que vous n'êtes pas conquis par les propos disons que M. Hollande a finalement fait une bourde et que ce n'est pas du tout ce que la France préconise pour le Congo? Non. Monsieur François Hollande n'a pas fait une bourde. J'insiste sur ça. Qui n'a pas fait une bourde. Monsieur François Hollande a dit la vérité. Et c'est de cette vérité exprimée par monsieur François Hollande que nous, la partie sud qui est victime de ce que monsieur Denis Sassou Nguesso fait et tout l'arsenal militaire et les militaires qu'il a dans la partie nord, c'est à nous de créer l'État qui doit nous protéger. Monsieur François Hollande a dit et a parlé pour la France. Ce n'est pas une bourde qu'il a fait. D'accord. Attention à ça. D'accord. Alors, hier sur Radio France Internationale, M. Oui. Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, Oui. appelle tous les opposants au dialogue pour discuter de la gouvernance électorale, qu'on ne pourra pas revenir sur les résultats du référendum, donc du référendum qui a été adopté par le peuple congolais à une très large majorité. Oui. On pourra parler de tout sauf du référendum. Pourquoi n'acceptez-vous pas la constitution de M. Sassou Nguesso finalement? Non, c'est le problème de la Constitution. D'abord, je voudrais rappeler ici que quand on a pris la décision de créer l'État du Sud du Congo et qu'on a envoyé toutes les correspondances à l'ONU et dans toutes les chancelleries, ce n'est pas en lien avec la Constitution. La création de l'État du Sud du Congo, c'est pour protéger le peuple du Sud du Congo qui est victime des tueries sans cesse. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est pas ça notre problème. Ce n'est pas suite au changement, aux modifications de la Constitution que la décision de la création de l'État du Sud du Congo a été prise par les signataires. Quand nous avons pris cette décision, c'était suite au massacre dont a été victime la population du Sud pendant la guerre du 5 juin 1997. Et en passant, je voudrais dire que sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui tous ceux qui, je dis bien tous ceux qui, ont pris part de près ou de loin à cette guerre qui a détruit le Sud. Ce sont eux les responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ce n'est pas la Constitution qui est le changement ou la modification de la Constitution qui est notre problème. Notre problème, c'est que nous ne voulons plus que nous soyons tués comme leur semble ceux qui viennent le faire dans le Sud. Et l'État d'Israël a fait pareil. Monsieur Poachi Pongo, vous nous parlez de la création du Sud-Congo qui, pour certaines, simple vue de l'esprit, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est quand même la guerre civile au Sud-Soudan. Oui. Alors, est-ce que finalement, votre histoire du Sud-Congo n'est pas propice à des guerres comme ça se passe au Sud-Soudan? C'est bien beau. Nombreux ont souvent tendance à prendre cette référence, d'assimiler les conséquences, donc l'État du Sud du Congo avec ce qui se passe dans le Sud du Soudan. Non, il y a des meilleurs exemples dans la scission, dans la création de nouveaux États. On a ce qui s'est passé en Yougoslavie et ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie.
dans ces États, les précautions ont été prises et les problèmes de fond ont été analysés. C'est ce qui ne s'est pas fait dans le Sud-Soudan. Et nous avons tiré les leçons, ou les conséquences, pas par rapport au Sud-Soudan, mais c'est par rapport à ce qui s'est passé dans l'État d'Israël d'abord, parce que les problèmes sont les mêmes, et ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. Et par rapport à ces problèmes, à cette problématique qui pensent, pour certains, certains pensent que ça va créer des problèmes, non. Nous avons pour résoudre ce problème fait référence à un pays que tout le monde connaît très bien, qui n'est autre que la Suisse. La Suisse est une confédération et qui a su prendre en compte toute la problématique qu'on retrouve dans des pays où ces problèmes de pouvoir se posent. La Suisse a mis en place un système, je ne pourrais pas dire qui est unique, mais qui me semble être un peu propulseur et unique. Il a mis en place un pouvoir collégial, un système de pouvoir collégial et avec une présidence tournante. Le président en Suisse, qui n'est là que pour 1 an, n'a que titre, il ne représente qu'un symbole. Le président en Suisse, c'est un symbole et c'est à titre honorifique. Ce que vous êtes en train de nous dire, excusez-moi, c'est que dans votre État du Sud-Congo, oui, vous aurez un président à titre honorifique qui ne sera là que pour faire des inaugurations. Voilà, il sera là pour le Sud-Congo. Nous avons, comme vous le voyez, à 5 régions que nous avons souhaité appeler par territoire. Et les 5 régions auront chacun d'eux un représentant dans le pouvoir collégial. Dans ce pouvoir collégial, il y aura chaque année, ça reste à repréciser, si c'est chaque année ou c'est tous les 2 ans, mais c'est chaque année comme ça se passe en Suisse, ça se passe très bien en Suisse, chaque année il y aura une région qui aura le président qui sera là à titre honorifique et qui s'occupera des relations internationales. Donc les accords internationaux pendant 1 an, si on commence par la Bouenza, et après le suivant sera le Poule, et c'est la Lekumu, et le Niari ensuite, le Kwilu à la fin. Donc tous les ans, ou tous les 2 ans, il y aura un représentant de la région qui fait partie du pouvoir collégial, qui pourra être pour le mandat de ce pouvoir collégial sera pour 5 ans. Et bien pendant les 5 ans, il y aura un à la tête qui sera là à titre honorifique, exactement comme ça se passe en Suisse. Et c'est ça la solution qui est très importante qu'il faudrait que nous retenions. Aujourd'hui, il se pose un problème dans la gestion du pouvoir au Congo-Brazzaville parce que celui qui est élu, il est élu pour 5 ans comme aujourd'hui, 7 ans comme aujourd'hui, et pour 2 mandats, donc il y a 14 ans, il reste 14 ans à la tête du pays. Mais pour les autres qui veulent aussi commander, ça crée des envies. Ça, c'est que pour les individus. Mais hors au Congo, nous savons qu'il y a un problème nord-sud. Et c'est plus compliqué encore. Dites-moi, monsieur Poachipongo, finalement dans le Sud Congo, vous avez un président honorifique. Où va se situer le réel pouvoir? Le réel pouvoir, il est dans les régions. Comme en Suisse, ce sont les cantons qui ont le réel pouvoir. Chaque région, les spécificités de chaque région, nous les connaissons. Les richesses de chaque région, nous les connaissons. Du Poule jusqu'au Kwilu, il y a une diversité de richesses que chaque région les fils de chaque région. Parce que point n'est besoin de demander ou de vouloir que le fils du Kwilu vienne s'occuper des problèmes des fils du Poule et les fils du Niari
aille s'occuper des problèmes des fils de la Lékoumou. Non. Ces régions, ces territoires vont être gérés par les fils de la localité, du territoire de la région. Et nous allons plus loin. Nous nous sommes dit, et nous avons retenu, parce que même si à un certain moment je parlerai, je prononcerai le jeu, mais le jeu signifie le nous. Et donc nous disons que nous avons pensé que dans les institutions qui vont être mises en place, au niveau de la députation, au niveau donc du Parlement, il y aura, nous avons à titre indicatif 15 députés. Chaque région aura 15 députés. Chaque région aura 7 sénateurs. Chaque région aura 5 ministres. Donc l'égalité, la répartition n'est pas en fonction de la population qu'on retrouve plus importante dans le Poul et moins importante dans le Diari ou dans le Kwilu. Non, chaque entité est égale à l'autre. Et donc les postes au gouvernement seront repartis d'une manière égale, et les postes au Sénat, la représentation au Sénat sera également faite d'une manière égale. Et ceci veut dire que dans la suite de ce que je viens de dire, de présenter comment va fonctionner l'État du Sud du Congo, maintenant, nous lançons un appel à toute la population de l'État du Sud du Congo. Les cadres, juristes, les cadres techniques, toute la population de l'État du Sud du Congo, que nous nous retrouvions pour élaborer les textes fondamentaux, les textes administratifs qui vont régir notre pays. Parce que nous sommes tenus de tout mettre en place afin que nous nous protégeons. Ce n'est plus la rigolade. Vous avez entendu, je voudrais repréciser ce que M. François Hollande a dit. Il l'a dit pour nous rappeler que ce n'est pas à lui de venir nous protéger. Donc comme nous avons mis en place l'ébauche, et nous demandons maintenant, nous invitons tous les cadres de l'État du Sud du Congo de se retrouver pour que nous rédigeons les textes fondamentaux qui vont nous permettre de mieux fonctionner comme ça se passe, par titre d'exemple, en Suisse. Là, je m'adresse à tous les hommes politiques et hommes d'État originaires du Sud. Je vais commencer par notre cher aîné, Isidore Mvouba. Je vais quand même dire à M. Isidore Mvouba, à M. Christophe Mukwege, à M. Satima Biala, à Parfait Kolela, à Guy Romain Kimfushia. Je vais également appeler Jean-Marc Chister Chikaya, à Mabio Mavungu, à notre sœur Claudine Mounari, que le moment est venu. Parce que même si aujourd'hui vous servez un système, ok, vous servez un système, mais ce système est en train de rendre la population du Sud, d'où vous êtes originaire, comme des esclaves. Les gens sont humiliés, on les tue quand on veut et comme on veut. En créant l'État du Sud du Congo, dans lequel vous allez exprimer ce que vous avez toujours voulu exprimer, construire ces villages qui sont abandonnés et qui sont livrés je peux dire, aux bandits, aux criminels. Je répète que Isidore Mvouba, Pascal Satima Biala, Pierre Mabiala, Victor Tambatamba, Christophe Mukwege, Parfait Kolela, Guy Romain Kimfushia, Mavungu Mabio,
Paka Honoré, j'en passe. Mettez-vous debout et le moment est venu. Si nous ne le faisons pas, nous allons tous devenir comme des esclaves. Et nous ne voulons pas être des esclaves. Alors, faisons comme le peuple juif l'a fait. Il y a quelque chose que je voudrais aussi dire, que le moment est venu. Peut-être que d'ici peu de temps, une consultation ou un congrès, une conférence va être lancée pour préparer tout ce que nous avons dit, cet appel que nous avons donc lancé, des consultations ou pour préparer cette conférence et préparer donc toutes les institutions, le travail qui va nous permettre de mettre en place les institutions de la République. Monsieur Robert Poitipongo, nous arrivons à la fin de notre émission. Oui. Nous aimerions, comme ça devient l'habitude sur Congo Liberty, que vous vous exprimiez dans nos langues nationales, oui, de votre choix. Oui. Vous avez le Lingala, vous avez le Kikongo, oui, vous avez le Vili, le Lari, bref, exprimez-vous dans la langue de votre choix, dans les langues de votre choix. Et, Bamam, vous pensez, Mambi n'a pas vivre. Depuis guerre il y a 97, Namambi n'a pas tala, il n'a pas le 20 octobre 2015. Il n'a pas tala ben mosikino. Ba me kuisa ko fois ba bantu ya banda, mais ba bantu ya Zulu kilumbina ba voanda ba una matanga. Mais na banda ba me kufwa bantu nyos. Beno telama. Beno kanisa wapi faso, beno banza wapi faso, beto ke sala maintenant, ça me que beto yidika boile ya beto voanda na ba militaire ya beto yina ke vingira beto que monsieur Sassou Nguesso yandi voanda dia ka na louve ya kuiza kufwa beto on dirait ba susu bubia yandi siandi zola yandi kuiza kufwa beto yandi ke baka ba militaire yandi ke filisa yandi ke kufwa beto faso ba me kufwa beto diaka le 20 octobre ya imeluta ku banda Brazzaville ti na Pointe-Noire ben metala mambi na meluta na Bwala le 20 octobre 2015 Bwala Kabwanaka na bantu ya Zulu na bantu ya banda donc beto telameno beto yidika Bwala na l'armée yinake vingila beto yinake kengila beto bamama na batata mia yokele le 20 octobre kumavula tukama vulati Pointe-Noire mia la mweni katona na bantu ko katona na nchiko yitatu kela bubu tushiri bu tukenet bala ba nsusu ngombulubu kakwiza ube mubakubu kakwiza ujibonga kwandi nchangu tatele mumpasishi tukantama ninchi tuka yirika e naba militaire beto beka baneto bafuti tukelaka nga chibo ngombulu mbaku kalembo futu kui tubonga bala ninchi itatele état du sud du Congo bwa yirika bantu ba Israël ko Israël mpe baombe tu foto twinge babonga ni batati futa yirika nchi mutunga chekaku kukatira chekaku mbaku na ngombulu kabavuta kujikwa kotaku nchangu kita kuba meno beto bansoni mujirika samuwa ugo abasi bwala atalangano wa benvek mambo mavyoko kunjinji mambo mavyoko kutandala le 20 octobre 2015 pétrole beyoy yike kunjinji ya bayit basi yilu kuntwala Denis Sassou Nguesso na wakumbonga pétrole kusumbisa ng pétrole kubonga simbongo besoso saka kasumbila mata be momo
maka kuvondila basi bwala basi njinji le 20 octobre kuvonde batu bwakasi susu mumbichi parce que besta dikili bwala be bobo takam bongo bwa besvek takam kipe bwa besvek nandi kukeli mvili kuve nandi mboshi kukeli na bunje bunu kunkambu bwati nje mvili na sakumanga parce que na kukeli mvili kuve donc bobwayi fumine njinji ti kunetandala bwala takam vanga takam tomba takam vanga l'arme yitu basi wanda yaka tukipa mukutu protège parce que bobwayi tuyek bokasi susu kuliyala tino obunu kunkuisa kuisku bwili kwandi kayendanga unu ntombo kuvonda kuisku vonda kwandi kayendanga donc liambelio lia mana petrol be yoyo bana bakwilu bana bawanda baba kankipa pétrole telemanu et minu peut-être biblo bi kuisa bibi yin kuisi mais takon nuana to kan telema mukutunga bwala ça supporte nandi wek boka ana niengu lion yen lianga batu nandi kukeli musu bwala kuve donc na pod kwandu kuvanga bosku bazolile vraiment papa ba mama yino mumezonza na ndinga ya Kilari na ndinga ya Kivili muke na kubokela na bana nyonso ya Kinkala bana nyonso ya Sibiti bana nyonso ya Madingu bana nyonso ya Dolizi bana nyonso ya Pointe Noire ba militaire ya beto ba homme politique ya beto voinder beto nyonso place mosi ça me beto protéger Bwala le Congo le sud du Congo yakeve Bwala ya ntete mutuke yilama ba ici na Mputu ba Bwala mingi ba salaka faso beteke na kuzo beteke me décider na ku sala bet metonda mingi papa Robert Poitiers Pangu Congo Liberty kipesaka njinga na bantu nyoso tu Yamekuma Kaka Kilumbia Kaka. Nous remercions nos internautes qui sont toujours nombreux, toujours plus nombreux sur Congo Liberty. À très bientôt. Merci.